Gege Akutami vient d'avouer une grosse dinguerie sur le plus gros combat de son manga et il faut absolument qu'on en parle. Tu t'en doutes, il va y avoir des spoils, donc si t'es pas à jour, lâche un like, abonne-toi, enregistre et reviens plus tard. Hier, on a eu droit à une séance de questions-réponses sur le combat entre Gojo et Sukuna. Et l'auteur a dit quelque chose qui a troublé énormément de personnes. Tenez-vous bien, parce qu'il a affirmé indirectement que Gojo n'était pas censé mourir. Pour être plus précis, il a dit que le facteur le plus important dans la défaite de Gojo est qu'il a baissé sa garde. Il enchaîne en disant « Après avoir vaincu Mahoraga, Gojo pensait que Sukuna n'avait plus aucun moyen de contourner son infini. Je pense qu'un Gojo normal aurait senti que quelque chose clochait et aurait pu éviter une blessure mortelle. Alors, Akutami... Comment ça, un Gojo normal? Mais surtout, attendez, ça veut dire que normalement Gojo n'était pas censé perdre, il s'est juste relâché en fait. Enfin, ce qui est fait, mais la vraie question c'est est-ce que ce serait pas un peu une facilité scénaristique pour accorder la victoire à Sukuna? Soit c'est ça, soit on repense à tous les grands moments de Gojo en réalisant que c'est pas la première fois qu'il baisse sa garde. Même si les autres fois c'était plus ou moins expliqué. En revoyant Geto il était perturbé, Toji l'a choqué en passant l'infini que Gojo pensait infaillible, enfin bref. Est-ce que Gojo, dans son état normal, baisse sa garde? Non. L'auteur le sous-entend clairement. Conclusion, Gojo aurait pu et aurait dû éviter cette blessure mortelle. En réalité, tout prend sens car Akutami avait dit que le plus gros point fort de Gojo c'était sa personnalité, mais que c'était aussi son plus gros point faible.